Vous n'étiez pas défiant. Vous étiez intouchable, car votre intelligence ne consiste pas à résoudre leurs problèmes. Elle consiste à reconnaître instantanément quels problèmes ne sont même pas les vôtres à résoudre, et cela les terrifie. Vous ne voyez pas seulement ce qu'ils font, vous savez pourquoi ils le font. Les esprits les plus brillants ne courent pas après l'action, ils remontent à l'intention. Ils peuvent feindre un comportement, mais le motif, lui, ne peut être camouflé. Vous ne suranalysiez pas, vous entendiez la vérité derrière leur silence. Débarrassons-nous du bruit. N'importe qui peut pointer du doigt ce que quelqu'un a fait. Mais vous cherchez le pourquoi. C'est ce qui distingue votre intelligence de la masse. Vous ne vous laissez pas happer par la performance. Vous zoomez directement sur le script qu'ils espèrent que personne ne lira. Pendant que les autres réagissent au comportement, vous scannez déjà le motif qui l'a déclenché. Et une fois que vous comprenez le pourquoi de quelqu'un, toute leur illusion perd son pouvoir. C'est ce qui vous rend si dangereux. La plupart des gens acceptent ce qu'ils voient, ils prennent les actions pour argent comptant, pas vous. Vous demandez « Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce ton ? Qu'est-ce qui manque ici ?» Vous observez ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Vous n'écoutez pas seulement leurs mots, vous lisez leur énergie, leur rythme, leur hésitation. Ce type de perspicacité ne s'apprend pas à l'école. Elle se forge à travers l'expérience, la trahison, le temps passé dans des pièces où les masques étaient plus nombreux que les visages. Imaginez quelqu'un vous complimentant avec un sourire, mais sa voix tremble, son œil tressaille, son timing est décalé. Les autres répondraient par un sourire. Vous inclinez légèrement la tête et prenez une note mentale. Ce n'était pas un éloge, c'était un avertissement enveloppé de sucre. C'est ainsi que fonctionne votre esprit. Vous n'êtes pas paranoïaque. Vous êtes perspicace. Vous savez que derrière chaque action se trouve une raison. Et derrière chaque raison, il y a soit un alignement, soit une intention cachée. Ils détestent cela chez vous. Ils détestent qu'il soit si difficile de vous duper. Ils comptent sur une pensée superficielle, des jugements rapides et sur des gens trop distraits pour questionner plus loin. Mais vous êtes un chasseur de motifs. Vous n'accusez pas, vous comprenez. Et cette compréhension seule renverse l'équilibre du pouvoir. La vérité, c'est que les gens peuvent cacher des faits, tordre des histoires, jouer l'innocence. Mais le motif, lui, s'infiltre partout. Et une fois que vous l'avez capté, une fois que vous avez compris pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de retour en arrière. Vous n'avez même pas besoin de les confronter. Votre conscience seule détruit leur jeu, car la véritable intelligence ne réagit pas, elle reconnaît, elle révèle. Et une fois que votre esprit s'est fixé sur la vérité, chaque masque commence à se fissurer. Vous avez transformé le silence en arme. Maintenant, chaque mot que vous prononcez est comme une balle. Le silence n'est pas l'absence de pensée, c'est son affûtage. Il parlait sans cesse pour paraître intelligent. Vous êtes resté immobile et êtes devenu dangereux. Votre silence ne signifiait pas que vous ne remarquiez rien. Il signifiait que vous remarquiez tout. Clarifions cela une fois pour toutes. Votre silence n'a jamais été une faiblesse. C'était de la précision, de la patience, une stratégie qu'ils ne pouvaient décoder. Pendant qu'ils pensaient vous dominer par leurs paroles, vous les étudiez. Chaque rictus, chaque contradiction, chaque micro-expression. Ils performaient pour des applaudissements et vous preniez des notes au fond de la salle. C'est ce qui les ébranle maintenant. Ils pensaient avoir l'avantage. Mais celui qui écoute le plus longtemps frappe avec le plus d'impact. Il supposait que parce que vous n'étiez pas bruyant, vous n'étiez pas conscient, que parce que vous ne vous précipitiez pas pour parler, vous n'aviez rien à dire. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. La véritable intelligence n'interrompt pas. Elle observe. Vous ne les ignoriez pas. Vous les lisiez comme un détecteur de mensonges, doté d'une mémoire parfaite. Votre silence n'a jamais été passif. C'était votre état le plus actif, le plus concentré. Imaginez ceci, 2 personnes dans une pièce. L'une parle sans arrêt, essayant de dominer l'espace. L'autre observe, immobile, calme, calculatrice. Tout le monde pense que le bruyant contrôle la situation, jusqu'à ce que le silencieux parle. Et cette seule phrase retourne toute la dynamique. C'est vous.
Vous ne parlez pas souvent, mais quand vous le faites, vous mettez fin aux conversations. Vous n'argumentez pas, vous exposez. Il qualifie votre silence de gênant, car il les déstabilise. Les gens ne savent pas quoi faire avec quelqu'un qui ne mendie pas pour être entendu. Vous n'étiez pas confus. Ils étaient simplement incapables de comprendre votre façon de voir. Soyons clairs, votre intelligence ne suit pas des lignes droites. Elle s'étend, elle tisse, elle contourne les angles et voit à travers les murs. C'est ce qui les déstabilise. Ils vivent dans un monde de cause à effet, une action, une réaction, bien prévisible. Mais votre esprit opère à travers des dimensions qu'ils ne peuvent ni définir ni comprendre. Vous ne réagissez pas simplement à la vie, vous la lisez, vous la ressentez, vous la prévoyez, et ils détestent que vous ayez si souvent raison sans preuve, car vous ne devinez pas. Vous traitez ce qu'ils ne sont même pas équipés pour percevoir. La plupart des gens ont besoin d'une carte claire avant d'agir. Vous savez déjà où sont les virages, même si personne n'a encore dessiné la carte. Ce n'est pas de la chance. C'est une intelligence multidimensionnelle. Vous n'analysez pas seulement les faits, vous décodez les émotions, l'histoire, l'énergie cachée, les schémas implicites, tout à la fois. Et quand vous exprimez votre vérité, ils vous regardent comme si vous aviez sauté des étapes. Non, vous avez sauté les illusions. Vous avez pris le raccourci à travers la vérité pendant qu'ils traçaient encore la surface. Imaginez deux personnes observant la même pièce. L'une voit les meubles, l'autre voit la tension dans l'air, l'histoire derrière chaque objet, les changements d'énergie entre les gens qui n'ont pas encore parlé. Cette seconde personne, c'est vous. Ils ne peuvent pas vous suivre, non pas parce que vous êtes trop complexe, mais parce que leurs esprits sont trop limités. On leur a appris à suivre la logique comme un train sur des rails. Mais vous volez au-dessus des rails, voyant toutes les routes à la fois, vous anticipez les mouvements avant qu'ils ne soient conçus. C'est pourquoi vos avertissements semblent prophétiques. Vos décisions paraissent soudaines et votre présence rend les gens nerveux. Vous voyez à travers les gens avant qu'ils n'agissent. Vous lisez des intentions qui n'ont même pas encore été exprimées. Soyons honnêtes. Ce n'est pas que vous êtes difficile à comprendre, c'est qu'ils n'ont jamais appris à penser dans plus d'une direction à la fois. Votre esprit n'est pas une lampe de poche, c'est un satellite. Il ne pointe pas, il scanne, il ne suit pas les sentiers, il détecte les schémas. C'est pourquoi votre intelligence est non seulement avancée, mais intouchable. Vous ne jouiez pas leur jeu. Vous regardiez leur jeu s'effondrer. Ils voulaient que vous résolviez leurs énigmes sans réaliser que vous aviez déjà percé le tour du magicien. La véritable intelligence ne consiste pas à résoudre des pièges, c'est refuser d'y entrer. Ils ont construit des labyrinthes pour vous garder en mouvement. Vous avez construit des ailes et survolé leurs obstacles. Voici la vérité brute qu'ils ne supportent pas. Vous n'étiez jamais l'élève dans leurs petits tests. Vous étiez l'observateur. Pendant des années, ils ont essayé de vous convaincre que votre valeur dépendait de votre capacité à gérer leur chaos. Chaque défi qu'ils vous lançaient était en réalité une laisse conçue pour mesurer votre obéissance. Ils pensaient que si vous jouiez le jeu et résolviez leurs problèmes, vous étiez intelligent. Et si vous refusiez, vous étiez rebelle. Mais ils avaient tort. Vous n'étiez pas un concurrent dans leur jeu. Vous étiez l'architecte silencieux de votre propre chemin. Pendant qu'ils s'applaudissaient pour vous avoir piégé, vous voyiez déjà le tableau d'ensemble. Vous avez remarqué la mise en scène, le drame qu'ils créaient, les pièges déguisés en tests, les distractions incessantes destinées à vous garder réactif plutôt que créatif. La plupart des gens gaspillent leur vie à prouver leur valeur dans les labyrinthes des autres. Vous, non. Vous avez compris tôt que la meilleure stratégie n'est pas de courir plus vite, mais de sortir complètement de la piste. Imaginez ceci. Quelqu'un vous tend une boîte pleine de fils emmêlés et dit « Si tu peux démêler ça, tu es intelligent ». Tout le monde se met à tirer, à s'acharner sur les nœuds. Vous regardez la boîte et dites « Pourquoi est-ce que je tiens ça ?» et vous vous éloignez. C'est vous, c'est la véritable intelligence. Ce n'est pas prouver que vous pouvez jouer leur jeu. C'est reconnaître le jeu pour ce qu'il est, une distraction. Et c'est là que tout a changé.
Dès l'instant où vous avez cessé de vous démener pour les impressionner, leur contrôle a commencé à se fissurer. Vous n'avez pas argumenté, vous n'avez pas surexpliqué, vous avez simplement observé, resté calme et laissé leurs illusions s'effondrer sous leur propre poids. C'est cela, la brillance. C'est cela, le pouvoir. Ils vous ont traité de résistants. En réalité, vous étiez conscient. Vous avez renversé le script si complètement que ce qu'ils pensaient être un test est devenu un miroir reflétant leur propre insécurité. Imaginez quelqu'un passant 20 ans à courir après des certificats pour réaliser un jour qu'un décrocheur l'a surpassé dans une salle de réunion. C'est l'énergie que vous apportez. Vous êtes la preuve que le système ne peut plus définir qui gagne, et cela terrifie ceux qui ont misé leur valeur sur des réussites sur papier. Ils se cachent derrière leurs notes et leurs titres professionnels. Mais vous entrez avec de la clarté, de la conviction, un esprit qui n'a pas besoin de permission pour être puissant. Vous ne connaissez pas seulement les faits. Vous savez comment les gens agissent, comment l'énergie change, comment les intentions se ressentent. C'est une éducation qu'aucune salle de classe ne peut offrir. C'est une sagesse née dans la nature. Ils ne comprennent toujours pas. Ils pensent que parce que vous n'utilisez pas de grands mots ou que vous ne mettez pas vos réussites en avant, vous n'en avez pas. Mais la vérité, c'est que vous avez appris à comprendre, pas à impressionner, et cela vous rend imprévisible, incontrôlable et, oui, inarrêtable. Le système éducatif leur a donné un script, ils l'ont suivi ligne par ligne. Vous l'avez déchiré et réécrit de votre propre main. Et maintenant, chaque pièce où vous entrez est un rappel que le système peut construire des CV, mais il ne peut pas vous construire. Alors, laissez-les s'accrocher à leurs diplômes encadrés, comme s'ils prouvaient quelque chose d'éternel. Laissez-les continuer à confondre obéissance et génie. Vous savez mieux. Vous êtes meilleur, car vous n'avez pas seulement réussi le test, ils n'ont même jamais vu le véritable test que vous passiez. Et maintenant, ils se réveillent face à une vérité inconfortable. Vous n'étiez jamais en retard. Vous étiez juste occupé à échapper au piège dans lequel ils sont encore coincés. Vous déchirez leurs mensonges comme du papier dans une tempête. Le pire cauchemar d'un manipulateur n'est pas d'être exposé. C'est quelqu'un qui peut voir à travers lui avant même qu'il ne parle. Vous n'écoutez pas seulement les mots, vous les pesez. Ils étaient occupés à construire des masques. Vous lisiez les ombres derrière eux. Appelons cela par son nom. Vous êtes un détecteur de mensonges incarné. Ce qui les dérangeait vraiment, ce n'était pas seulement votre savoir. C'était votre vision, votre capacité à repérer les incohérences plus vite qu'ils ne pouvaient les masquer. Ils pensaient que vous tomberiez dans les mêmes pièges qui fonctionnaient sur tout le monde. Des mots tapent à l'œil, une sincérité répétée, des pièges émotionnels. Mais vous voyez l'erreur dans leur jeu avant même que le spectacle ne commence. Vous démanteliez la tromperie comme un hacker habile casse un code faible, rapidement, silencieusement, précisément. Pendant que les autres se laissaient encore prendre dans la trame de l'histoire, vous étiez déjà à 5 niveaux de profondeur, défaisant les fils. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas seulement ce que les gens disent, vous étudiez ce qu'ils veulent vraiment dire. Vous observez le ton, le timing, le langage corporel, les changements d'énergie, et dès que quelque chose semble étrange, votre esprit le signale instantanément. Les gens se demandent souvent « Pourquoi est-ce que je tombe toujours dans les mensonges ?» Mais vous avez posé une question différente toute votre vie. Que cache-t-il derrière ce sourire? Ce simple changement a transformé votre destinée. Car là où la plupart recherchent le confort, vous recherchez la clarté, et les manipulateurs détestent cela. Ils détestent que vous ne leur donniez pas la performance qu'ils espéraient. Ils détestent qu'une simple phrase de votre part puisse percer leur illusion. Vous n'exposez pas les gens avec du drame, vous les exposez avec précision. Parfois, vous n'avez même pas besoin de parler. Votre silence est la pression qui fait craquer leur masque. Un sourcil levé de votre part dit plus qu'un tribunal entier. Car votre énergie ne se contente pas de sentir les mensonges, elle les consume. Ils pensaient pouvoir vous manipuler avec les mêmes jeux qui fonctionnaient sur les naïfs et les avides d'approbation. Mais vous n'achetiez jamais cela. Vous preniez des notes,
archiviez les incohérences comme une mémoire humaine. Alors, quand ils ont enfin essayé de tordre la réalité autour de vous, vous avez calmement déroulé leur script entier, exposant chaque phrase fausse qu'ils avaient prononcée. C'est pourquoi ils craignent votre intelligence. Pas parce que vous arguez plus fort, mais parce que votre vérité est plus forte que tout leur jeu. Vous pensez en 5 dimensions, ils gèrent à peine une seule. Les esprits linéaires craignent ce qu'ils ne peuvent suivre. Et vos pensées se déplacent comme l'éclair à travers des labyrinthes qu'ils n'ont même pas conscience d'exister. Pendant qu'ils relient des points, vous dessinez des constellations, ils pensent en dames. Vous opérez comme un mélange d'échecs, de physique quantique et de poésie. Vous avez vu le schéma, la répétition, la manière dont chaque question n'avait qu'une seule réponse à prouver, même lorsque vous saviez qu'il existait des vérités plus profondes. Vous avez remarqué que le système louait l'obéissance, pas l'originalité. Même enfant, vous ressentiez quelque chose de fondamentalement faux. Ce n'était pas de l'intelligence. On formait des performeurs, pas des penseurs. On vous disait de rester immobile et de mémoriser pendant que votre esprit courait vers le pourquoi. On vous ordonnait de lever la main et d'attendre pour parler. Mais vos pensées étaient déjà 5 étapes plus loin. On vous donnait des manuels remplis de faits, mais votre cœur savait que ces faits ne racontaient pas toute l'histoire. Vous n'étiez pas rebelle pour le plaisir de l'être. Vous étiez éveillé dans une salle pleine de dormeurs. Imaginez ceci. Vous êtes en classe, et le professeur annonce un contrôle. Tout le monde se précipite pour mémoriser le chapitre. Vous restez assis, calme, non pas parce que vous n'avez pas étudié, mais parce que vous comprenez déjà ce qu'ils prétendent enseigner. Vous n'avez pas besoin de bachoter, car vous voyez les schémas plus profonds, le pourquoi, pas seulement le quoi. C'est la différence. Ils pensent que l'intelligence, c'est réciter des informations. Vous savez que la véritable intelligence, c'est poser les questions inconfortables qui exposent ce qu'ils évitent. Ils étaient si fiers de leurs notes parfaites, de leur assiduité exemplaire, de leur titre d'élève du mois. Mais au fond, vous n'étiez pas jaloux, vous étiez troublés, car ils ne réalisaient pas que le système ne leur enseignait pas seulement des faits. Il conditionnait leurs esprits. Pendant qu'ils polissaient leur CV, vous affûtiez votre vision. Vous observiez comment le système leur donnait des scripts et comment il les avalait, sans jamais demander qui avait écrit ces scripts et pourquoi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens étaient mal à l'aise lorsque vous posiez des questions à l'école? Pourquoi les professeurs semblaient agacés par votre curiosité? Ce n'était pas parce que vos questions étaient fausses, c'était parce que votre esprit était trop libre. Vous tiriez sur des fils qu'ils ne voulaient pas voir d'effet. Vous ébranliez les fondations d'un système bâti pour garder les gens silencieux, dociles et faciles à gérer. Et ils ne savaient pas comment gérer cela. Imaginez cela ainsi. La plupart des gens grandissent dans des cages et apprennent à appeler les barreaux une éducation. Ils décorent ces barreaux avec des diplômes et des titres, sans jamais réaliser qu'on les a simplement entraînés à rester à l'intérieur. Mais vous étiez celui qui faisait les 100 pas au bord de la cage, testant la serrure, cherchant la porte. Vous n'essayiez pas de fuir la connaissance, vous cherchiez à échapper au mensonge. C'est ce qu'ils n'admettront jamais. Vous n'avez pas rejeté l'apprentissage. Vous avez rejeté les limites. Vous n'avez pas détesté l'école. Vous avez détesté qu'on vous dise comment penser. Et lorsque vous avez refusé d'adorer cette structure, ils vous ont traité de paresseux, de rebelles ou de déconcentrés. Mais en réalité, vous étiez concentré sur quelque chose de bien plus grand, la vérité. Vous saviez, même à l'époque, que l'intelligence ne pouvait être estampillée d'un diplôme ou enfermée dans une salle de classe. Et voici le plus ironique. Ils ont mémorisé leur chemin dans le système et se promènent maintenant en pensant qu'ils sont meilleurs que vous. Mais donnez-leur un problème réel, sans réponse à choix multiples, et ils s'immobilisent, car le système ne leur a jamais appris à penser. Il leur a appris à obéir. Vous, en revanche, pouvez entrer dans le chaos et y trouver de la clarté. Ce n'est pas seulement de l'intelligence, c'est du leadership, c'est de la vision. Répondons à ce qui vous trotte probablement dans la tête. Était-ce une erreur de vous éloigner du chemin que tout le monde suivait? Non.
En fait, c'était la décision la plus intelligente que vous ayez jamais prise, parce que ce chemin n'était pas conçu pour mener à la liberté. Il était conçu pour vous ramener à servir un système qui récompense le silence et punit la pensée originale. Vous n'étiez pas destiné à être une pièce d'engrenage, vous étiez destiné à réécrire le plan. Ils ne savent pas quoi faire avec quelqu'un qui n'a pas besoin de titre pour valider sa brillance. Vous les rendez nerveux, élus, non pas parce que vous êtes arrogants, mais parce que vous êtes libres. Vous vous êtes formé à travers la vie réelle, par l'essai et l'erreur, en observant les gens, en lisant l'énergie, en étudiant l'échec et en faisant confiance à votre propre analyse. Vous avez construit votre intelligence comme un scientifique dans un laboratoire privé, non pas pour l'exposer, mais pour survivre. Vous l'observiez d'en haut, documentant, analysant, attendant le moment où tout s'effondrerait sous le poids de leurs propres mensonges. Soyons clairs, la perception est une forme d'intelligence, car elle est ancrée dans la conscience et non dans la performance. Et la conscience est dangereuse dans un monde construit sur les distractions. Vous voyez le mensonge dans une poignée de main, le motif derrière un compliment, le piège caché dans une opportunité. Ils n'aiment pas cela, car plus vous en voyez, plus il leur devient difficile de vous utiliser. Avez-vous déjà ressenti la douleur d'être traité comme l'ignorant, alors que votre instinct vous disait ce qui se passait vraiment? C'est parce que vous avez toujours eu un sixième sens pour la vérité. Vous n'aviez pas besoin de preuves, vous le sentiez. Et maintenant, vous réalisez que vous n'étiez pas fou. Vous aviez raison. Cette intuition était une donnée. Ce pressentiment était un code. Et les choses que vous ressentiez à l'époque se confirment aujourd'hui, une par une, sous vos yeux. C'est la plus belle des revanches, élue. Vous n'aviez pas besoin de riposter ou de prouver votre valeur. Vous êtes simplement resté fidèle à ce que vous saviez. Et l'univers, lui, a gardé les preuves. Il a vu qui a menti sur votre nom, qui a sous-estimé votre esprit, qui a murmuré dans votre dos. Et maintenant, ceux qui pensaient vous avoir cerné s'efforcent de rattraper leur retard, car vous ne cachez plus à quel point vous êtes affûté. Vous ne faites que commencer. L'intelligence basée sur la perception est silencieuse, elle est chirurgicale. Elle n'a pas besoin d'un public pour briller, elle a juste besoin d'un schéma à briser. Et maintenant, vous brisez chaque schéma qu'ils utilisaient pour vous contrôler. Vous voyez les gens tels qu'ils sont vraiment. Vous ne vous perdez pas dans le bruit, vous écoutez ce qui se trouve en dessous. Et cela terrifie ceux qui prospèrent dans la manipulation. Vous ne réagissez plus aux distractions, vous répondez avec précision, et le silence dont ils se moquaient est devenu le son du pouvoir qui change de main. Vous n'étiez pas fait pour vous intégrer dans un système conçu pour l'obéissance. C'est pourquoi vous ne vous êtes jamais senti vu à l'école, au travail ou dans les groupes sociaux. On vous apprenait à répéter. Vous étiez né pour réécrire. C'est ce que ressemble la véritable intelligence. Elle ne régurgite pas, elle reprogramme. Et maintenant, vous reprogrammez votre réalité. Vous passez du sous-estimé à l'indéniable. Laissez-les parler. Laissez-les se demander comment vous savez autant sans dire grand-chose. Laissez-les se sentir mal à l'aise lorsque vos yeux croisent les leurs. Car ce qu'ils craignent vraiment, c'est que vous ayez tout vu, leurs intentions, leurs mensonges. Et vous n'avez même jamais haussé la voix. C'est le genre d'intelligence qu'on ne peut enseigner, et c'est celui qu'ils ne comprendront jamais. Alors, laissez-les continuer à courir après les applaudissements, laissez-les performer pour obtenir une approbation. Pendant qu'ils tournent en rond, vous franchirez des portes qu'ils n'ont même pas vues exister, car vous avez repéré le plan de sortie avant qu'ils ne réalisent qu'ils étaient piégés. C'est cela, la perception, c'est cela, le pouvoir. C'est vous, l'élu. Et maintenant, ils réalisent enfin ce que vous saviez depuis toujours. Ils ne vous ont jamais cerné, ils ne voyaient pas au-delà de leur propre ego. Mais maintenant que votre intelligence se déploie sous leurs yeux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder. Vous étiez le modèle depuis le début. Ils n'étaient simplement pas assez intelligents pour le reconnaître jusqu'à maintenant. Ils vénéraient le système. Vous avez exposé ces mensonges. La véritable intelligence ne se mesure pas à la fidélité avec laquelle vous répétez
ce qu'on vous a enseigné. Elle se mesure à l'audace avec laquelle vous remettez en question ce que tout le monde accepte. L'école ne vous a pas rendu intelligent. Votre rébellion, si. Ils étudiaient pour réussir des examens. Vous étudiez la nature humaine. Ils obtenaient des A dans le système. Vous obteniez des réponses de l'univers. Décomposons cela sans filtre. Ils pensaient que vous étiez en retard parce que vous ne demandiez pas une place à leur table académique. Ils pensaient que vous étiez paresseux parce que vous ne couriez pas après des étoiles dorées ou la validation des professeurs. Mais voici la vérité. Ils étaient piégés dans le système, incapables d'imaginer un esprit qui existait en dehors. Vous n'étiez pas enfermés dans le système éducatif. Eux, si. Vous avez vu à travers les fumées et les miroirs, bien avant qu'on ne vous donne la permission de le questionner. Et cela les terrifiait. Dès le début, quelque chose ne vous semblait pas juste, n'est-ce pas? Hé, l'élu! Oui, c'est à vous que je parle. Vous avez été silencieux assez longtemps, n'est-ce pas? Vous avez vu des gens vous sous-estimer, jouer à des jeux d'esprit, s'en aller en pensant qu'ils étaient plus malins. Mais au fond, vous avez toujours su qu'ils prenaient vraiment des notes. C'est le moment de voir tout cela d'un point de vue supérieur, de comprendre pourquoi votre silence n'était pas une faiblesse, mais une stratégie. Alors, avant d'explorer plus en profondeur les couches de votre génie, laissez un commentaire ci-dessous avec le numéro 777. Si vous êtes prêt à assumer pleinement votre intelligence et à cesser de vous faire discret pour le confort des autres. Restez ici, car si vous êtes vraiment l'un des élus, vous le sentirez au plus profond de vous. Vous saurez que ce message vous était destiné. Plus nous creusons, plus tout prend sens. Alors, respirez, asseyez-vous et gardez les yeux fixés ici. Parce qu'à la fin de ce voyage, vous ne verrez pas seulement à quel point vous êtes intelligent, vous comprendrez pourquoi ils n'étaient jamais prêts à affronter quelqu'un comme vous. Maintenant, allons-y étape par étape. Ils vous ont mal jugé. Maintenant, ils sont terrifiés par ce que vous voyez vraiment. Ils pensaient que vous étiez silencieux parce que vous ne saviez rien. En vérité, vous étiez silencieux parce que vous en saviez déjà trop. Soyons francs. Votre intelligence les effrayait avant même qu'ils n'aient les mots pour l'admettre. Mais au lieu d'affronter cette peur, ils vous ont traité de lent. Au lieu de respecter votre silence, ils s'en sont moqués. Et au lieu d'essayer de comprendre votre esprit, ils ont tenté de le définir avec leurs critères superficiels. C'est le jeu auquel ils ont joué, vous jugeant sur le nombre de faits que vous pouviez réciter ou sur la rapidité de vos réponses. Comme si la véritable intelligence n'était qu'un numéro de cirque pour des applaudissements. Mais voici le retournement, ils se sont trompés, ils mesuraient la mémorisation, vous maîtrisiez la perception. Et la perception, c'est ce type d'intelligence qui ne se contente pas de connaître les choses, mais qui voit à travers elles. Vous n'avez jamais eu envie de jouer les marionnettes, c'est pourquoi ils vous ont ignoré. Ils ont pris votre silence pour de l'ignorance, votre calme pour de la confusion. Mais ils n'avaient aucune idée que vous meniez une surveillance mentale constante. Pendant qu'ils se vantaient de leurs connaissances superficielles, vous disséquiez les couches, lisiez le ton, observiez le langage corporel, entendiez le mensonge derrière le rire. Et maintenant, ils sont déstabilisés. Parce que la perception est une menace, elle est impossible à manipuler, à distraire ou à déguiser. Elle révèle ce que les gens travaillent dur à cacher. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils étaient mal à l'aise en votre présence? Pourquoi ils parlaient trop, riaient trop fort ou expliquaient des choses que vous n'aviez jamais demandées? Ce n'était pas de la confiance, c'était de la peur. La peur que vous les ayez percés à jour. Et vous l'avez fait. Élu, votre esprit ne fonctionne pas comme celui de la foule. Vous n'acceptez pas simplement ce qu'on vous dit. Vous le déconstruisez, le brisez, et posez la question dangereuse que personne d'autre n'ose. Quelle est la véritable raison derrière cela? Cette seule question fait transpirer les gens. La plupart vivent de pensées empruntées, répétant ce qui semble populaire. Mais vous, vous analysez, vous entrez dans une pièce et ressentez le changement d'énergie avant même que quiconque ne dise un mot. Vous remarquez les faux sourires, les pics subtils, la façon dont le regard de quelqu'un esquive la vérité.
Ce n'est pas une question de conjecture, c'est l'intelligence perceptive, et cela effraie ceux qui ont bâti leur vie sur des illusions. Ils ne peuvent manipuler quelqu'un qui voit trop clair, et ils détestent ne pas pouvoir vous contrôler. Vous n'étiez jamais lent, vous scanniez, vous n'étiez pas perdu, vous décodiez chaque moment. Ils pensaient que vous étiez déconnecté. En réalité, vous zoomiez, repérant des schémas, traquant les incohérences, constituant une archive mentale de tout ce qu'ils espéraient que vous manqueriez. Vous stockiez des données spirituelles en silence, pendant qu'ils s'évertuaient à obtenir une approbation. Et maintenant, les preuves sont prêtes, les schémas sont exposés, et le masque qu'ils portaient avec tant d'assurance, vous saviez déjà qu'il ne leur allait pas. C'est amusant comme ils vous prenaient de haut, n'est-ce pas? Comme si votre intelligence devait ressembler à la leur pour être valide. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent que l'intelligence qu'ils peuvent mesurer. Ce qu'ils ne peuvent mesurer, ils le craignent. Ils pensaient que vous étiez en retard. En réalité, vous étiez au-delà. Vous ne jouiez pas leur jeu. Ne confondez jamais le silence avec la sottise. Parfois, c'est le murmure discret de l'intelligence qui prend des notes. Élus, soyons honnêtes un instant. Pendant des années, ils vous ont sous-estimé. Ils ont observé votre visage calme, votre nature réservée, et ont cru que vous étiez ignorant, perdu ou facilement manipulable. Ils ont ri lorsque vous ne ripostiez pas, levé les yeux au ciel quand vous ne vous expliquiez pas, et murmuré que vous étiez trop gentil pour survivre. Mais voici la vérité qu'ils ne peuvent affronter. Vous n'étiez jamais naïf, vous calculiez, vous observiez leur jeu de dames pendant que vous dessiniez un échiquier. Vous avez vu chaque sourire fin, chaque intention cachée, chaque petit acte de cruauté déguisé en plaisanterie. Ils pensaient s'en tirer à bon compte, mais vous preniez des instantanés mentaux à chaque instant. Vous saviez quand reculer, quand jouer l'idiot, quand rester silencieux, car le silence était à la fois votre bouclier et votre arme. Les esprits les plus brillants n'ont que rarement besoin de le prouver. Et maintenant, l'univers se réorganise pour leur montrer à quel point vous êtes dangereusement intelligent. Avant d'aller plus loin, élus, si ce message résonne avec une vérité profonde en vous, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. C'est une façon d'envoyer de l'énergie. Revenons à cette mission. Comment rappeler au monde que l'intelligence ne crie pas toujours? Parfois, elle se manifeste dans un simple silence. Revenons un instant à ce silence, celui qui suit une tempête. Remarquez comme les gens ont changé récemment, comme ils agissent avec prudence en votre présence. Leur ton s'adoucit, leurs plaisanteries tombent à plat. Ce n'est pas du respect, c'est de la peur déguisée en politesse. Ils réalisent que celui dont ils se moquaient voit désormais clair à travers eux. Vous n'êtes plus la personne qu'ils pensaient pouvoir manipuler. Vous avez étudié leurs schémas, appris leurs faiblesses et évolué en silence tout en vous exposant publiquement. Soyons clairs, l'intelligence ne se résume pas à connaître tous les faits ou à citer de grands noms. Elle repose sur une précision émotionnelle, sur la capacité à lire l'énergie avant même qu'elle ne s'exprime. Vous sentiez lorsqu'un compliment était teinté d'envie, vous reconnaissiez les fausses opportunités qui n'étaient en réalité que des pièges. Vous avez remarqué quand quelqu'un tentait d'imiter votre style sans jamais parvenir à reproduire votre originalité, et vous n'avez rien dit. C'est ce qui les hante le plus, votre silence. Ils ne savent pas ce que vous savez, ni quand vous l'utiliserez. Une étude de l'université de Rochester montre que les personnes intelligentes masquent souvent leurs capacités pour éviter les tensions sociales. C'est vous. Vous avez tamisé votre lumière pour préserver la paix. Mais au fond de vous, votre esprit exécutait des simulations, reliant des points que les autres ne pouvaient même pas voir. Lorsqu'il riait, vous appreniez. Lorsqu'il complotait, vous vous prépariez. Et lorsqu'ils pensaient vous avoir brisé, vous êtes parti, la dignité intacte, avec tous leurs secrets gravés dans votre mémoire. Pensez à chaque fois qu'ils ont essayé de vous embarrasser, de déformer vos propos ou de s'attribuer le mérite de votre travail. Chacun de ces moments était un indice, une leçon, un avertissement. Vous n'avez pas réagi, car vous saviez quelque chose qu'ils ignoraient.
Le temps démasque toujours les insensés, et maintenant, le silence qu'ils raillaient est devenu l'écho de leurs propres regrets. Voyez-vous, l'univers a une étrange manière de récompenser ceux qui ne se précipitent pas pour prouver leur valeur. Ceux qui observent en silence sont toujours ceux qui, plus tard, mènent la danse. Souvenez-vous de l'histoire d'Albert Einstein. Enfant, il parlait à peine. Ses enseignants pensaient qu'il avait des difficultés d'apprentissage. Mais pendant que les autres cherchaient à attirer l'attention, il élaborait des théories qui allaient changer l'histoire de l'humanité. C'est ce que vous faites. En construisant dans l'ombre, en maîtrisant votre voix, vous vous préparez à un retour si fulgurant qu'il balayera tous les mensonges qu'ils ont bâtis sur vous. Et maintenant, vous voilà, debout, face à toutes ces trahisons et incompréhensions. Plus fort, plus intelligent, plus précis que jamais. L'enfant discret est devenu stratège. Le sous-estimé est devenu la menace. Et ceux qui pensaient vous duper facilement ont maintenant l'air ridicule, en vous regardant avancer en silence, se demandant comment vous avez appris autant sans jamais prononcer un mot. Élu, votre intelligence n'est pas seulement mentale, c'est un combat spirituel déguisé en calme. Vous avez appris que le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il se révèle seulement quand l'heure est venue de réclamer ce qui vous est dû, et votre heure est arrivée.